Globetrotter, c'est de famille. Mon père faisait le tour du monde à vélo dans les années 70. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère en passant par le Burundi. Et je crois qu'on a ça dans le sang. Ma sœur, elle habite au Togo. Moi, j'habite entre le Rwanda et la France. Je déménage à peu près 2 fois par an. Donc, ouais, Globetrotter. Là, c'est la maison. Hein. Ouais. Et j'ai un pied dans chacune. Scène. Le studio, il n'y a pas des grands souvenirs de studio. Par contre, des grands souvenirs de scène, il y en a plein. Les grands souvenirs de studio, c'est plutôt des rencontres. Être en studio, c'est pas un cocon dans lequel je m'enferme et j'ai l'impression d'être sur un bateau, alors que pour le coup, la scène, c'est un pays de liberté extraordinaire et que j'ai toujours hâte de retrouver. Rap, ah oui. Rap à vie, rien à perdre, RAP, rien à prouver et tout à gagner. Non, vraiment, c'est mon sport, ça entretient ma forme et mon espoir. Un prix Goncourt des lycéens, je rajoute, parce que Victoire de la musique et prix Goncourt, finalement, c'est la même chose, c'est des professionnels qui décident, donc c'est un entre-soi, alors que prix Goncourt des lycéens, c'est des milliers de lycéens que personne connaît, qui ne se connaissent pas entre eux et qui choisissent avec le cœur. Donc il y a toujours plus de satisfaction à avoir ce type de prix qui ont la saveur de la démocratie. Désolé pour Monsieur Prévert, que j'aime beaucoup, mais il n'a pas le même impact sur ma vie que René Depestre, qui est donc ce poète, écrivain haïtien qui a tout simplement bouleversé mon rapport au monde, à la vie, aux gens et surtout à l'écriture. Ah, bonne question. Je dirais quand même romancier. Parce que j'ai l'impression que j'ai jamais réussi à écrire une chanson. C'est-à-dire que je viens du rap, et le rap, on dit pas des chansons, on dit des morceaux. Et le morceau, dans le sens, c'est un bout d'une émotion, quelque chose. Pour moi, une chanson, c'est comme un petit objet qui se passerait de main en main et qui resterait sur les lèvres de millions de gens. On ne sait pas d'où ça vient. Donc, le lion est mort ce soir, ou bien les copains d'abord. Voilà, ça fonctionne comme ça. Je me souviens au Brésil où les gens se mettent autour d'une guitare et les gens chantent plein de chansons. Moi, j'ai pas ce type de chansons. J'espère qu'un jour j'arriverai à écrire une chanson. Debout, vraiment assis, ça empêche de danser. Donc, quel est l'intérêt? Comment je me sens? Ça dépend des jours. C'est pas. Est-ce que la salle est pleine? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je sens qu'il y a une attente? Mais là, en tout cas, pour les scènes à venir, pour celle de ce soir par exemple, je me sens très très bien. Je sais pas, et vous? Mais je peux dire un artiste mort. Il est mort, du coup. J'ai vraiment hâte de voir Gilles Scott-Heron sur scène. Il est venu jouer à Paris quelques mois avant sa mort, au New Morning. Et ce jour-là, pour plein de raisons, j'ai eu la flemme d'y aller en me disant qu'il allait repasser. Et donc j'ai vraiment hâte de revoir Gilles Scott-Heron sur scène dans un autre monde, parce que c'est un grand regret. La suite aujourd'hui, là c'est le concert ce soir, c'est la suite.